Depuis quasiment une semaine, chaque nuit, en plein cœur de Tel Aviv, la sirène retentit. Le signal est donné, les rues sont désertes, tous les habitants ont été se réfugier dans les abris. Pendant plusieurs minutes, le ciel s'éclaire, illuminé par une pluie de roquettes tirées depuis Gaza, à 400 km de là. La plupart ont réussi à être interceptés par le dôme de fer, le système antimissile israélien. Mais ici, à Lod, quelques kilomètres plus loin, le projectile réussit à atteindre sa cible. Juste derrière, une maison vient d'être détruite. D'autres ont été en partie incendiées. Cet homme, dont la voiture s'est retrouvée sous les bombes, a passé la nuit éveillé, à tenter d'éteindre les flammes. Ma maison, elle aussi, a failli être en feu. Les pompiers ne pouvaient pas accéder, alors j'ai jeté des seaux d'eau depuis mon balcon. Moi ça a été, mais ma femme a été effrayée. Des habitants choqués, qui au petit matin découvrent l'ampleur des dégâts dans cette synagogue éventrée par les tirs de la veille. Vous voyez, tout est recouvert de suie. Le plafond est noir, sur le sol aussi. Ici, c'était l'endroit où priaient les femmes. Tout a été incendié. Le Hamas indique avoir envoyé plus de 200 missiles la nuit dernière, près de 1000 depuis lundi. Et voilà à quoi ressemblent leurs munitions. Des roquettes de type A120, chargées de 40 à 60 kilos d'explosifs, dont la portée dépasse les 100 km. Malgré leur puissance, certaines auraient manqué leur cible. L'armée israélienne affirme qu'un tiers d'entre elles ont atterri à Gaza. Tsahal, qui dans le même temps organise sa riposte, à l'endroit précis où se trouvent les leaders du groupe islamiste. Ce n'est que le début. Nous allons leur infliger des coups qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Dans un bruit assourdissant, derrière un nuage de fumée noire, les immeubles s'effondrent, les uns après les autres. Dans un communiqué, le Hamas reconnaît que plusieurs de ses commandants ont été tués. Mais pour autant, pas question de reculer, au contraire. Si Israël veut une escalade, la résistance est prête. Et si Israël veut arrêter, nous sommes prêts aussi. S'ils veulent cesser d'occuper Jérusalem, nous sommes prêts. Une démonstration de force, orchestrée par la branche armée du Hamas. Ce sont le djihad islamique et le Hamas qui ont totalement mis la main côté palestinien. On est bien loin de ces derniers jours où on voyait des jeunes qui manifestaient sur l'esplanade des mosquées sans étiquette apparente. En fait, le conflit, ça y est, il s'est déplacé de Jérusalem jusqu'à la bande de Gaza dans un silence complet du côté de Ramallah, c'est-à-dire l'autorité palestinienne. Car c'est bien à Jérusalem-Est que tout avait débuté lors de la dernière grande prière du vendredi du mois saint du Ramadan. Plusieurs dizaines de milliers de fidèles s'étaient alors rassemblés sur l'esplanade des mosquées. Mais au moment de se disperser, certains manifestants s'en étaient pris aux forces de police israéliennes. Des émeutes qui, dès le lendemain, avaient poussé l'État hébreu à limiter l'accès à la vieille ville. Ils ne veulent pas compris. Chaque jour, il y a des affrontements. Chaque jour, il y a des problèmes. Ils nous empêchent d'entrer à l'intérieur de la vieille ville. Pourquoi? Est-ce une vie normale? Une vie sous les bombes, dans la peur des prochaines représailles. Une spirale de violence, la première depuis 2014,
et le dernier conflit entre Israël et le Hamas.